Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah. Après avoir loué Allah tabaraka wa ta'ala et prié sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je remercie les frères en qui m'ont donné l'opportunité de parler de l'événement du jour. Le 19 avril. Donc nous nous dirigeons vers la nuit du 20 avril qui marque la naissance de la meilleure créature, la naissance de la lumière, n'est-ce pas, qui émane de la lumière divine, de l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et qui est la première existence, comme l'a si bien dit Cheikh Ibrahim dans un vers, Nuruhu awwalul wujudi wujudan wa aslul usuli wal anjan. Sa lumière, en l'occurrence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa lumière est la première existence de toutes les existences. C'est la genèse de toutes les origines et de toutes les créations. Alhamdulillah, par ailleurs, il avait décrit, lui, Cheikh Ibrahim, dans des vers, l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui donc n'avait encore même pas donné l'ordre à la créature d'exister. Ce que les soufis appellent Hadrat Tamsu al-Ama, c'est-à-dire que c'est une présence d'effacement et de cécité par rapport donc à l'existence. L'existence était en effacement, c'était la cécité parce que rien n'était là pour voir quoi que ce soit. Il n'y a qu'Allah Ta'ala dans son unicité. Cheikh Ibrahim avait dit, il dit que cette présence, n'est-ce pas, sainte, pure d'Allah Ta'ala efface tout ce qui est en dehors d'elle. Là, siwaha, rien qu'elle, il y a man yarum liqaha, ô toi qui veux t'unir à cette présence. Il dit, il dit cette présence sainte est la réalité de la face d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pour ceux qui en ont savouré les coups. Jusqu'à ce qu'il ait dit, Barazat minha awalan, Hadrat Mukhtar liha, Barazat minha awalan Hadrat Mukhtar, Aynan liha iha, fahiyaha. Donc, est apparu en premier lieu de cette unicité d'Allah, de cette présence unique d'Allah Ta'ala, la lumière, ou bien la présence, n'est-ce pas, de Taha, en l'occurrence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, ayant donc les attributs et les caractéristiques de l'unicité d'Allah. Et c'est donc cette lumière qui continue à se déployer jusqu'à la fin des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, quand Allah a voulu créer, il a enlevé de sa lumière, il m'a créé, et de ma lumière, il a créé tout ce qui est en dehors de moi. Dans un autre hadith, il dit, Ana min Allah wal mu'minin minni, moi j'émane d'Allah et les croyants de moi. Mais Cheikh Ibrahim a dit, c'est par respect à la charia qu'il s'est prononcé de cette façon, mais en réalité, tout émane de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah, l'univers, cet univers a été donc créé par la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans un hadith, donc pour montrer quand même qu'il a une existence qui est en dehors du temps et de l'espace, qui est au-delà des entendements humains. Il dit dans un hadith, Kuntu Nabiyan, je fus prophète, Aliman binuboti, conscient de ma prophétie. Adam ben al-Maoutin, Adam était entre l'eau et l'argile. Voilà ma walatin, il n'y avait ni eau ni argile. Voilà arshura lahu la kursi, il n'y avait ni arche
ni Lawh, ni Kursi. Jibril alayhi salam lui a apporté la révélation. Allah Ta'ala a voulu que l'ange, n'est-ce pas, ait une donc, perception réelle de celui à qui il apporte la révélation. Il a inspiré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Jibril quel âge il avait. Jibril lui dit, je ne sais pas, mais quand mon Seigneur m'a créé, j'étais la première créature, je n'ai trouvé qu'une étoile. Cette étoile apparaissait pendant 110 000 ans à ma vue, disparaissait de ma vue pendant 70 000 ans, pour réapparaître à nouveau pendant 70 000 ans et disparaître pendant 70 000 ans. Et j'ai eu à l'observer 70 000 fois. Rasulullah sallam lui dit, cette étoile c'était moi. Maintenant, nous tous nous savons qu'une lumière ne peut, n'est-ce pas, enseigner personne, encore moins une étoile. Voilà pourquoi Allah Ta'ala a créé Adam, n'est-ce pas, pour que le promoteur de cette lumière puisse apparaître en tant qu'être humain, en tant qu'état adamique, pour nous enseigner, pour nous instruire, pour donc nous faire quitter les ténèbres vers maintenant la lumière, c'est-à-dire nous donc faire quitter l'ignorance pour nous amener maintenant à la connaissance. Donc, par rapport à l'année lunaire, c'est le mois qu'on appelle Rabi al-Awwal, la nuit du 11 au 12 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le jour à la Mecque en l'an 571 après Isa alayhi salam, et donc de père Abdullah et de mère Aminatou, de race arabe, tribu Quraysh, de clan Banu Hashim. Alors, à l'âge de 40 ans, il reçut la révélation. Et il a appelé les Mecquois à se débarrasser des idoles qu'ils adoraient, composées évidemment de pierres, de bois, etc., pour adorer un Dieu unique, un Dieu qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, qui est le créateur de l'univers, n'est-ce pas? Les Mecquois ont réagi violemment à cet appel. Ils l'ont combattu pendant 13 ans. C'est en ce moment qu'Allah Ta'ala lui a ordonné de s'exiler vers Médine, parce que les Médinois quand même lui ont offert l'hospitalité, se sont convertis à l'islam et l'ont invité à venir habiter avec eux et être leur leader. Alors c'est là maintenant où l'État islamique, n'est-ce pas, a vu le jour à Médine. Alors pendant maintenant que les Quraysh les attaquaient de tous bords, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas reçu l'ordre, même pas de riposte, pas de se rendre, à plus forte raison. Mais c'est à Médine quand même que l'ordre est arrivé pour dire aux musulmans donc d'attaquer les mécréants comme ils les attaquent, de les faire sortir de leur demeure comme ils les ont fait sortir, et de les tuer comme ils les tuent. C'est en ce moment que la guerre sainte a commencé. La première guerre, c'est à Badr, au puits de Badr, au cours du mois de Ramadan. Et c'est la première donc, victoire de l'islam, des musulmans sur les mécréants, avec l'aide d'Allah Ta'ala qui a envoyé des anges pour les soutenir. Maintenant, l'événement est que la nuit du 11 au 12 de Rabi al-Awwal correspond exactement au 20 avril 571 après la naissance de Isa alayhi salam, la naissance de Jésus. Donc ce qu'on appelle le calendrier grégorien. Alors, il y a des soufis qui quand même, en tant soit peu, de manière très modeste et de manière très restreinte, célébraient cette nuit. Mais il a fallu
que Bediwoul Sidina, qui est le premier calife de Cheikh Al-Hafez, Cheikh Al-Hafez, c'est lui qui a introduit la tariqa Tijani en Afrique de l'Ouest. Donc il a fallu que Bediwoul Sidina, n'est-ce pas, compose des vers pour louer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par rapport au mois qu'on appelle mois Ajam, c'est-à-dire un mois non arabe, qui est le mois d'avril, le 20 avril. Il dit même Akrim Bishar al-Ajami, honore ce mois donc d'Ajam qui n'est pas arabe, Ibril Shar al-Karami, avril qui est donc le mois béni, Akrim bi Ardil Harami, honore donc ce sol, cette terre en tout cas bénie, Mawlid Khairul Moussalin, là où est né le meilleur des messagers. Un extrait d'un long poème qu'il a adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le Cheikh al-Islam, Sahib al-Fayda Tijani, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, c'est donc avec ses vers qu'il débutait toujours le Mawlid Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est dans la nuit du 19 au 20 avril, n'est-ce pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le jour. Voilà pourquoi Cheikh Ibrahim Niass, qui n'a rien laissé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fêtait la nuit du 11 au 12 de Rabi al-Awwal, mais une semaine après, il aussi fêtait l'ism, c'est-à-dire le baptême, qu'il célébrait soit dans sa demeure qu'on appelait coopérative dans Kaolack, ou à la maison donc, disons, paternelle, n'est-ce pas, à Léona Niassène. Alors, vers les dernières années de sa vie, les Dakarois lui ont demandé de leur nuit, nonobstant la nuit connue du Mawlid, pour célébrer des chants religieux, pour célébrer une soirée religieuse, comme toutes les autres, en tout cas, familles religieuses. Alors, Cheikh Ibrahim leur a dit que moi, tout ce que je fais, je veux que ce soit, que ça ait comme référence le Kitab et la Sunna. Quelque temps après, il leur dit, bon, je vous choisis le 20 avril, parce que c'est le jour qui coïncide avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par rapport à l'année solaire, c'était le 20 avril. Alors, il est le premier à avoir donc fait ce Mawlid, et la famille, alhamdoulilah, continue à perpétuer, n'est-ce pas, cette cérémonie. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, nous sommes affiliés au shérif Maulana Cheikh Nakhairi, qui est donc mauritano-sénégalais, qui porte le nom de Cheikh Ibrahim Niass, qui est né, qui a vu le jour à l'occasion de l'arrivée de Cheikh Ibrahim Niass en Mauritanie, quand c'était le deuxième périple. Et donc, alhamdoulilah, il a érigé, il a fondé donc son village qui s'appelle Boubacar, n'est-ce pas, dans le Trarza, dans la région de Rosso, en Mauritanie, n'est-ce pas, le 30 avril, le dimanche 30 avril 1978. Alors, quelque temps après, la jeunesse donc, de la cité avait commencé à commémorer cette journée. Maintenant, en 1998, il a ramené donc la cérémonie au 20 avril, lui, Cheikh, pour que ça coïncide avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi pour suivre les traces de Cheikh Ibrahim Niass. Donc, depuis 1998, les gens quittent de tous les coins du monde pour venir donc à la cité bénie de Boubacar en compagnie de Maulana Cheikh Nakhairi, célébrer donc cette nuit du 19 au 20 avril. Alors cette année, nous savons que les circonstances ont fait que le déplacement n'est pas possible, qu'Allah nous débarrasse donc de ce fléau, de cette calamité, et qu'il le remplace par la miséricorde, par le bonheur, par la prospérité, par donc l'augmentation de la foi en Dieu. Du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Donc cette année, il n'y aura pas de voyage, il n'y aura pas de déplacement, les frontières sont fermées, il n'y a pas de transport, et le Cheikh a exhorté les disciples à donc magnifier cette soirée chez eux, sans réunion, sans se réunir. Que chacun le fasse, le magnifie dans sa demeure, en faisant des actes d'adoration divine et en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi
en faisant jouir sa famille, évidemment, n'est-ce pas, par des repas copieux, la kulialine. Donc, nous savons tous que le cheikh est attaché et très fidèle, n'est-ce pas, aux instructions des autorités et aussi des experts de la santé. Donc, il a envoyé un émissaire pour dire aux disciples de se conformer aux instructions des autorités étatiques, à savoir de ne plus se regrouper, n'est-ce pas, donc que chacun donc reste chez soi, de ne pas se donner la main, de respecter la distance, en tout cas, qui a été donc indiquée par les experts pour éviter la propagation du fléau. Donc c'est à ce titre, c'est-à-dire que quand même, l'événement est là. Le 19 avril est là, le 20 avril sera là demain. Évidemment, ça ne doit pas passer inaperçu que chacun, en ce qui le concerne, le magnifie chez lui en faisant des louanges au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en récitant des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que chacun le fasse chez soi et non en groupe. Donc, alhamdoulilah, les frères m'ont demandé donc d'en parler parce que c'est une nuit qui passe la plupart du temps inaperçue. Mais c'est par ignorance, beaucoup de gens ne le savent pas. Tous ne savent pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né cette nuit même. C'est-à-dire que la nuit où il est né, son équivalent, sa correspondance, lors de l'année 571, c'était le 20 avril. Donc voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une nuit très bénie, une nuit où chacun, en ce qui le concerne, dans sa chambre, n'est-ce pas, doit faire beaucoup de salawat al-Nabi, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il connaît des litanies, des louanges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut donc les lire, les réciter, n'est-ce pas, pour magnifier, pour glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Ibrahim Niass avait dit وَلَوْ أَلِمَ الْأَقْوَامُ مَانَا مُحَمَّدًا حَقِّقَةُ إِلْمٍ أَزَّمُهُ وَمَجْدُهُ. Il dit, si les grands savaient, n'est-ce pas, وَلَوْ أَلِمَ الْأَقْوَامُ مَانَا مُحَمَّدٌ, le sens même de Mohammed, d'une réelle connaissance, il l'aurait magnifié, il l'aurait honoré. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, nous rendons grâce à Allah Ta'ala, donner donc cette opportunité, n'est-ce pas, d'honorer quand même cette nuit, n'est-ce pas, individuellement chez nous, n'est-ce pas, par des actes d'adoration divine, par des repas copiés en famille, alhamdulillah, pour magnifier donc la nuit de la naissance, n'est-ce pas, de la mère des créatures, en l'occurrence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le temps ne permet pas d'aller dans les profondeurs de la Sira. Pourquoi? Parce que nous sommes en état d'urgence. Donc, c'était tout simplement quand même pour marquer le temps, marquer l'événement, qui en aucun cas ne doit passer inaperçu. Les frères nous ont demandé de dire quelques mots à l'occasion de cet événement. Qu'Allah nous donne la grâce de la nuit et la grâce du jour de lendemain. Qu'Allah donc nous permette de cueillir des fruits, alhamdoulilah, de cette nuit bénie et même aussi du baptême, c'est-à-dire la semaine prochaine. Tout ceci est pour Allah. Donc, qu'Allah nous le fasse. Nous rendons hommage, alhamdoulilah, au Cheikh Maulana Cheikh Khair, qui nous a permis quand même de prendre conscience de ce grand événement. Et nous souhaitons une longue vie et une santé de fer au Khalif de la Faïda, Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Cheikh Ibrahim Niass, ainsi que l'imam de la mosquée de Medina Baye, Cheikh Sidi Ahmed Sissé, Sidi Aline Sissé, Cheikh Sidi Ahmed Tijani Aline Sissé, ainsi que donc tous les fils de Cheikh Ibrahim Niass, n'est-ce pas, pour ne pas sauter donc les plus grands, tels que Mohamed al-Mahi, Mohamed al-Lemin, Mohamed al-Makki, donc, alhamdoulilah, et leurs frères, les Mohamed al-Khourish, Mohamed al-Munhamina, Mohamed
Mahdi, à qui on rend hommage, en tout cas pour avoir été le premier à traduire en français les livres de Baye Niass. Nous avons tous vu quand même Baye et Cheikh Baye Niass, le pionnier de l'islam, n'est-ce pas? Donc, sans oublier Mohamed Shafiou, Mohamed Alhamdoulillahi, Abdul Malik, sans oublier évidemment Mohamed Mahi Alioune Cissé, qui est donc le directeur de l'Institut franco-américain, afro-américain à Medina Baye Niass, et en tout cas toute la famille. N'oublie pas Seyda Mariam Niass, Seyda Roqiyat, de grands savants, alhamdoulilah, de l'islam, alhamdoulilah, Seyda Nafisatou, Seyda Mariam également, alhamdoulilah. On n'oublie pas aussi, alhamdoulilah, l'aîné de Cheikh Ibrahim, qui est donc l'aîné de tous les fils de Baye, alhamdoulilah, notre mère, notre sainte mère Fatma Zahra, qui est la mère de l'imam Hassan Sissé, de l'imam Cheikh Tijan, et de qu'Allah leur accorde longue vie et bonne santé, qu'Allah nous débarrasse en tout cas de ce fléau, n'est-ce pas, par la grâce de cette nuit bénie, par la grâce de ce jour béni, en l'occurrence l'apparition sur terre de la mère des créatures, qui est donc la cause de la miséricorde d'Allah sur l'univers, qui a dit au ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous avons envoyé que pour donc la miséricorde, en tout cas de l'univers. Qu'Allah donc nous accorde tous les bienfaits qui s'y rattachent, qu'Allah nous permette de cueillir tous les fruits qui s'y rattachent. بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.